Je m'appelle Thomas, je suis doctorant cifre au sein du laboratoire ICAR à Lyon et je suis financé par une entreprise qui s'appelle Asmodée qui fait des jeux de société en France, en Europe et même partout dans le monde. Une thèse cifre, c'est un peu comme une thèse en alternance, c'est-à-dire que dans mon cas, je dois 30% de mon temps à l'entreprise. Ces 30%, ils sont consacrés à des missions qui sont encore une fois dans le cadre de ce que je fais avec Asmodée. Ce qui est cool, c'est que nous, on est vraiment avec un programme qui s'appelle Gaming Lab, qui est consacré à la recherche internationale sur les jeux de société, ce qui fait que mes missions professionnelles, si on peut dire, sont toujours en lien avec le monde de la recherche, et c'est ce qui fait que c'est super intéressant et que je ne dérive pas trop de mon sujet au final. Pour le résumer simplement, je vais observer des enregistrements vidéo de famille en train de jouer à des jeux de société. Le petit paramètre spécifique dans tout ça, c'est que dans ces familles, il y aura des enfants qui sont diagnostiqués d'un trouble 10. Un trouble 10, c'est un trouble spécifique des apprentissages. Et mon idée, concrètement, c'est de voir comment ces familles jouent à ces jeux, comment elles surpassent les potentielles difficultés qui vont émerger dans ce jeu, et comment elles vont la transformer cette difficulté, cette expérience de jeu, en une expérience ludique, de plaisir, et comment, de mon point de vue, d'un point de vue extérieur, ça va être observable, analysable. Les troubles 10, qu'on appelle aussi des troubles spécifiques des apprentissages, c'est des troubles qu'on dit neurodéveloppementaux. Parmi les plus connus du grand public, on peut par exemple trouver la dyslexie, qui je pense pourrait parler à pas mal de gens. Alors, pourquoi les jeux de société? Pour être honnête, j'ai toujours aimé les jeux de société, j'en fais depuis que je suis tout petit, comme la plupart des gens, avec ma famille, avec quelques amis, etc. Mais c'est qu'en arrivant au sein du laboratoire ICAR, et plus précisément au sein du projet Interjeux, que je me suis rendu compte que les jeux de société pouvaient également être utilisés dans un contexte et un cadre scientifique. J'ai trouvé l'idée super, j'ai un peu creusé la question pendant que je travaillais ici, j'ai pu construire mon projet de thèse autour de ça, et voilà, me voilà aujourd'hui en train de travailler concrètement là-dessus. Depuis que je suis tout petit, je sais pas à quel moment ça m'a pris, mais je me suis dit que je voulais faire une thèse, que je voulais être docteur. Et c'est quelque chose qui est resté, j'ai grandi avec cette idée et je suis content aujourd'hui d'avoir pu la concrétiser. Donc on pourrait peut-être qualifier ça de rêve de gosse. Et dans un second temps, c'est que aussi en grandissant, j'ai toujours voulu enseigner. Et à la base, je voulais être prof des écoles. Et pour ça, je suis allé en licence de sciences du langage. Et finalement, je suis tombé amoureux de sciences du langage. Je me suis dit que tant qu'à être dans une licence qui me plaît, dans un domaine qui me plaît, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Pourquoi ne pas aller le plus loin possible dans ce domaine? Et de fil en aiguille, j'ai fait ma licence, mon master, et aujourd'hui, me voilà en thèse et pour peut-être réaliser un rêve d'enfant depuis que je suis tout.